L'ethnie balante lutte pour sa survie culturelle traditionnelle. Vous qui êtes artiste de renommée internationale, avez-vous dédié un morceau à la lutte pour la culture balante? Ça, c'est le morceau que je m'apprête à sortir qui s'appelle Futur Dia. Et là, je suis très très content parce que c'est un morceau que j'ai écrit avec maman. J'avais envie de dire que, ok, je dois chanter balante. Maman, pourquoi? Il faut la langue, donne-moi les phrases. Donc j'ai écrit le texte en français et puis elle a fait la traduction. Et il y a même, j'ai quelques vidéos que je me rappelle vraiment, paix à son âme. Que je me rappelle, on dansait ensemble dans ce morceau Bidja, Bidja. Et donc, qui s'appelle Bidjamadou, 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 Pako Diata, c'est pas. Vous avez bien fait que avant, on a pas honte de faire Pako Diata, et maga arriva à Ndangata, arriva à Dolohi, Mofanagi, et Mofuria, avec la culture Bidjama. Pako, je vous dis bonjour, bienvenue à la télévision Diaspora TV. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et que je dis Bacholaga, donc tout ce que je voulais dire, c'est que je suis très très fier d'être balante, d'être né d'un papa balante et d'une maman balante. Donc je suis vraiment très fier et très content aujourd'hui d'être avec la famille. Je peux aussi intégrer dans ma communauté. Merci. Monsieur Pako Diata, vous n'êtes plus à présenter au monde, surtout en Casamance, au Sénégal. Vous êtes un artiste de renommée internationale. Pouvez-vous venir qui est Pako Diata depuis son enfance jusqu'à présent? Qui est Pako Diata? Une belle question. Pako Diata, c'est un enfant du Sénégal, fils de la Casamance. J'ai grandi en Casamance, donc je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que sinon ça va nous prendre beaucoup, parce que c'est beaucoup d'années. Donc on va résumer. Donc j'ai grandi en Casamance, à Ziguinchor particulièrement, et j'ai fait mes études là-bas, et j'ai commencé à jouer de la musique. Au premier jour que le Touré Kunda était arrivé, je dis paix à son âme, Ismaïla Touré, que je dis les pères de la world music, un grand respect pour eux parce qu'ils ont amené le flambeau de la musique casamançaise partout dans le monde et ils nous ont défriché le chemin. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour la prochaine génération. Donc j'ai commencé à cette époque. Et donc j'ai dû travailler jusqu'à arriver en France pour refaire encore, pour jouer avec le même groupe que j'avais vu au début qui m'a donné envie d'être artiste et que je suis venu après quelques années jouer sur la même scène à El Mediator avec le Touré Kunda, les pères de la world music et le roi de l'Afrobeat qui est Fela Kuti. Et donc je veux dire à mes frères, seul le travail paye. Parce qu'il faut, quand je vois que tu peux voir un groupe comme ça, tu le regardes en spectacle et que le virus de la musique te cache, et tu travailles, tu bosses jusqu'à venir jouer avec ce même groupe qui t'avait initié au début, là
C'est vraiment un parcours. Bon, il y en a qui disent que Paco était un grand danseur. Ouais, j'ai commencé par la danse. C'est-à-dire, c'est la danse qui m'a fait rencontrer, qui m'a amené de ce jour-là dans ce concert de ce fameux groupe. C'était la danse du sport, du breakdance, des Américains. Et donc, j'ai dansé quelques années, j'ai gagné des trophées avec la danse. Et c'est de la danse que je suis rentré dans la musique. Et après, j'ai mis mon premier groupe qui s'appelait Terré le droit chemin, avec des amis à Santiago. Et là, on a joué avec des filles de frein vélo. On prenait pour créer notre propre guitare, on prenait un bidon avec des freins vélo. Tu vois, pour créer, pour jouer avec ça. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'inspiration. À un moment, je dis, il faut que je ramène une sonorisation, des instruments, des guitares, tout pour le faire. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé à le faire. Et après Télé, j'ai été à Dakar, là où j'ai accompagné Dial, M. Alain, j'ai accompagné Ndiagambaye, j'ai fait la production de BTBT, Sultan Arifine, Madeleine, Fat Laoubé. Donc, tous ces gens, j'ai dû travailler avec Chertiantal, avec Kinelam, voilà, toutes ces productions que tu entends avec le Goudi Guewel, donc les grands moments de la musique traditionnelle du Sénégal, j'ai été le seul, je peux dire, le seul Casamancé qui était dans ce réseau en ce moment pour travailler avec ces grosses vedettes. Voilà, parlant de la musique traditionnelle Casamance, et vous prenez pour l'Afrotronics, vous pouvez revenir et nous dire qu'est-ce que l'Afrotronics? L'Afrotronics, c'est le total en fait de tout ce que j'ai appris de la Casamance jusqu'en Belgique. C'est-à-dire de Casa à Dakar. J'ai appris les balafons déjà, les rythmes que Casa, quoi. Ce sont des rythmes où j'ai grandi, qu'on entend un peu partout, comme le Kéno Pascal Diatta, et toutes ces sonorités, et donc du Djambadon, du Bougorougou, par exemple, tu vois, donc il y a tellement de choses. La Casamance a une diversité culturelle très riche. Très riche. Donc j'ai dû, avec toutes ces sonorités de l'enfance que j'ai entendu, le balafon, le bougueur, le djambadon, c'est tous ces rythmes qui me sont revenus, plus les rythmes du Nord que j'ai appris avec les vedettes du Sénégal. C'est ce mélange que j'ai dû ramener en Belgique. Et quand j'ai rencontré le réseau des Belges, là je me suis dit, tiens, je ne peux pas leur donner directement du pur et dur, sinon ils ne vont pas le comprendre. Et ça, je dis aux artistes, à tous les artistes, tout celui qui veut vendre de la musique, exporter sa musique internationalement, il faudra le mélanger avec quelque chose. C'est-à-dire la culture que tu as, ta propre culture, plus une petite influence qui va captiver les autres. Ça va sonner quoi en fait, pour que les autres peuvent se sentir dedans, et de là tu leur donnes ta culture. Et donc c'est un mélange d'afrobeat. Moi j'appelle toute cette section que j'ai fait de la Casa à Dakar l'afrobeat plus des sons électro, c'est-à-dire digital. Voilà, donc ils sont nombreux les artistes casacés. Donc êtes-vous le seul artiste à exporter de la musique casacée à l'extérieur, ou vous êtes nombreux? Non, on est nombreux. Il y en a plein. Moi je rencontre beaucoup d'artistes casamançais qui sont un peu partout, éparpillés partout. D'ailleurs, il y a un moment dans l'année 2019, je pense, que j'avais joué pour l'association des Casamançais
de Bruxelles. Et cette organisation s'appelle les Amis de la Casamance. Et là, j'avais dû inviter tous mes autres amis qui sont ambassadeurs comme moi, qui exportent notre musique de l'Allemagne, de la Suède, de la France. Ils sont nombreux, des instrumentistes, des chanteurs. Et donc, voilà, chacun est dans son coin en train de défricher pour la prochaine génération. La prochaine génération, ils sont nombreux à venir, ils sont en bas. Donc, quelle est cette clé de réussite pour que la prochaine génération vous puisse vous suivre, pour qu'ils réussissent comme Paco? C'est le mélange dont je viens de dire. C'est-à-dire prendre notre propre culture, ce qu'on a, là où on a grandi. Il ne faut jamais oublier ce que tu es. Il faut être fier de ce que tu es, il faut être fier de ta culture. Surtout. Et de ne jamais abandonner ta culture. C'est la base de tout. Pour l'export, arriver dans ces niveaux, j'ai joué avec Kimani Marley, le fils de Bob Marley. J'ai joué avec la première partie de Anthony B, tu vois, Eddie Kenzo et tous ces gens. Eddie Kenzo. Oui, Eddie Kenzo, j'ai fait la première partie, j'ai représenté le Sénégal à la compétition mondiale de windsurf, c'est-à-dire la plus grande course de windsurf. J'ai joué sur cette scène avec de très grands artistes, des renommés. Donc, tout ça, c'est à cause du mélange, en fait, de l'Afrotronics. Si, par exemple, j'étais resté fermé dans ma culture, je ne pourrais pas rentrer dans l'autre zone. Il a fallu mettre un peu de digital, et c'est ce digital qui le captive. Et quand ça le capte, tu prends ta culture, tu le retournes. Parlant de la culture, on vous voit surtout dans les scènes de concert, vous portez des tenues traditionnelles, souvent. Je resterai toujours comme ça, parce que j'adore ma culture. Aujourd'hui, parce que je suis, le Paco à la maison, mais durant presque tous les interviews, je suis avec ma calebasse, c'est mon chapeau. Donc je prends la calebasse de chez nous, qui ont été faites par toutes les femmes du quartier Santhiaba, de Ziguinchor. Chaque perle, toute cette calebasse a été faite par des perles. Et chaque perle, c'est une maman. Et donc, se donner encore conseil qu'il ne faut jamais, au plus grand, jamais oublier ta culture et ce que tu es. Il faut être fier. Et moi, je suis vraiment fier dans mes habits traditionnels. Même de marcher pieds nus comme on le fait le temps qu'on était vraiment jeunes. Surtout. Parfois, on vous voit Paco Diatta en concert, passe partout dans le monde entier et vous traînez une foule immense. Quelle est la réussite de Paco Diatta? Mais là, c'est pour ce que je peux dire pour mes frères, il faut toujours se structurer. C'est très important. Il faut avoir une structure derrière. Et c'est la puissance d'agir ensemble. C'est ce que vous êtes en train de faire, comme ça, la communication. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne communication derrière toi, derrière l'artiste, pour que ça peut aller un peu plus loin. Il faut avoir un staff, il faut être structuré. Parce que la musique a une structure. C'est pas juste jouer la musique comme ça, jouer, tu peux jouer durant beaucoup d'années. Si tu n'as pas des présentateurs comme vous, si tu n'as pas derrière cet artiste, un manager, une maison de production, un technicien, un ingénieur de son, il y a plein d'éléments qui font que l'artiste peut aller vraiment sur des grosses scènes, des main stage. Surtout. Alors, monsieur Paco, on vous voit passe-partout, vous êtes sur le social. J'entends Paco sur le projet Gouloir à la femme Gouloir. Surtout, pourquoi femme Gouloir? Mais c'est parce que je vous répétais la même chose que j'avais fait
ici à Dakar, parce que j'avais travaillé avec Dial, avec Kinelab, avec les Fadguil, avec toute la partie féminine traditionnelle ici. Et je me suis dit, mais dans ma région natale, je vois que les femmes sont encore un peu plus en baisse que les hommes. Tu vois, les hommes, on les voit, il y a des groupes qui nous représentent un peu partout, mais derrière ça, il n'y a que quelques femmes, quelques leads vocales féminines qui circulent dans le monde, alors qu'on a un paquet. J'ai fait l'aventure pour pouvoir contacter tous les leads vocales. Pour moi, c'était une façon de rendre hommage à la femme. Au lieu de juste le 8 mars, mais 365 jours. Parce que cette femme gloire que tu dis, c'est Mané Wali. C'est Mané Wali, c'est ma maman. C'est toutes les mamans du monde, en fait. C'est toutes nos sœurs qui sont des femmes gloires. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est ça, ce projet. Qu'est-ce qui vous a frappé, le son non à la ségrégation? Là, c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, en fait. La couleur, qui n'est même pas très important. Pour moi, la couleur, c'est juste dans le dessin, la couleur, c'est une coloration. Mais nous sommes tous des êtres humains. Et donc, la beauté, c'est le mot. Voilà, c'est la beauté. C'est des couleurs pour rendre beau. Voilà. Donc, quand tu circules dans le monde, parfois, il y a des rencontres que tu fais, que tu vois que la peau noire n'est pas très partout acceptée. C'est comme aussi, ainsi de suite, comme la peau blanche. Donc, il y a parfois dans des gens qui pensent dans un autre contexte, alors que je dis love, peace, unity in the world, black and white living as one. Tu vois que le monde est un village. Un village planétaire. Tu vois, c'est juste un village. Et que tout le monde a le droit, tous, tout le monde a le droit de planter un arbre et de représenter cet arbre selon sa culture, selon son ethnie. Tout ça, le Tout-Puissant nous a donné la chance pour diversifier, mais alors que tous les êtres humains sont égaux. L'ethnie balante lutte pour sa survie culturelle traditionnelle. Vous qui êtes artiste de renommée internationale, avez-vous dédié un morceau à la lutte pour la culture balante? Ça, c'est le morceau que je m'apprête à sortir qui s'appelle Furti Dia. Et là, je suis très content parce que c'est un morceau que j'ai écrit avec maman. J'avais envie de dire que, ok, je dois chanter balante. Maman, pourquoi? Il faut la langue, donne-moi les phrases. Donc j'ai écrit le texte en français et puis elle a fait la traduction. Et il y a même, j'ai quelques vidéos que je me rappelle vraiment, paix à son âme. Que je me rappelle, on dansait ensemble dans ce morceau Bidja, Bidja. Et donc, qui s'appelle Bidjamadou, 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 Pako Jata Simba. Biar dia masih cawang, ina bawang kan lepas nanti Pako Jata, maka arriba andang kita arriba dulu hi, mafanangi, semua kuria agak ada culture Bidjamam. Donc, rare des artistes de grands orchestres de la Casamance, si vous voyez le groupe Djalukunda, voilà, et autres, ils n'arrivent pas à émerger. C'est l'industrie. C'est-à-dire qu'il nous faut en Casamance une plaque tournante. C'est ça, c'est très important. Il faut vraiment penser industrialiser tout ce que les artistes font là-bas. Ouais. Il y a des années, en 2005, j'avais rapporté une sonorisation de 24 000 watts son et lumière avec le premier studio d'enregistrement. Mais c'était pour cette industrie. Tu vois, d'ailleurs, toute la première production de Ndiabanyaba a été faite avec nous. Donc, a été fait avec cette sono. Donc, Ndiabanyaba a porté cette sono aussi pour faire toutes les tournées avec Madikoy, avec Omar, le feu Omar, père à son âme, qui a porté, qui est un baobab de la culture casamançaise, africaine ou sénégalaise, que je dirais, pas seulement balante, c'est-à-dire balante, sénégalais, africaine, parce que c'est un baobab Omar, père à son âme. Et donc,
Et ça, c'est important. Donc, j'appelle à tous les autorités du Sénégal de penser à ça pour que la musique casamançaise, qui a une diversité très riche, pour que ça puisse être exporté, pour que ça puisse partir partout, il nous faudra vraiment une industrie. Il faudra le plan tournant. Il faut que les artistes aillent là où jouer, pour tenir, pour faire la main, tu vois, leurs inspirations, pour enregistrer et pour faire des concerts. Il faut qu'on leur donne des moyens de pouvoir aussi extérioriser leurs inspirations. Ça, c'est très, très, très important. Sinon, à la longue, l'artiste meurt. Tu vois, il meurt à l'intérieur. C'est-à-dire que tu le vois marcher, mais l'inspiration n'est plus là. Mais parce qu'il y a des charges. La musique a besoin de beaucoup de charges. Vous avez une expérience musicale. Est-ce que le Balantakunda peut espérer voir Paco sur scène? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, je le ferai. Ça, c'est sûr. Si tu vois que Bidja Amadou, qu'on est en train de demander Bidja Amadou, c'est pour venir vers Bidja. Yes, c'est pour venir là, c'est pour venir prendre ce qui m'est droit, c'est pour venir apprendre aussi ma langue maternelle et paternelle, parce que je fais partie de cette communauté, c'est ma terre. Et je suis prêt aussi à porter, tu vois, le balance que je suis partout. Ouais, c'est pour cela toujours je porte cette calebasse. Ah oui. Alors, vous êtes toujours invité dans les grandes compétitions à l'international, Paco, avec des succès. On entend passe-partout sur les réseaux sociaux. Paco a gagné tel trophée. Vous pouvez revenir là-dessus? Oui, là, il y a au début, après que je suis venu au Balantakunda, quand j'ai découvert mes parents là-bas, j'étais parti chez Mambena. Mambena, à son âme. Et donc, là où ma maman a grandi dans cette maison, chez Diamanyawa, donc la Malamine et Seydou, et tout Famara, tu vois, c'est la famille. C'est la famille, ouais. Donc, je suis très fier de cette mission qu'ils font ensemble. J'espère qu'un jour, on fera les mêmes tournées internationaux. Et je le souhaite. Et donc, voilà. Pour ces distinctions, la première était le Rail Musique du Sénégal. Ça, ils m'ont honoré ici. Et après cet honneur, quand je suis parti, j'ai reçu l'African Village Cultural Festival de Londres. Ouais. J'ai reçu l'African Village Cultural Festival de Londres. Là, il y avait 10 nominés africains. Le Nigeria, il y avait l'Ouganda, il y avait Côte d'Ivoire, il y avait presque beaucoup de différents pays africains avec des représentants. Et c'était pas juste aussi de l'artistique. Il y avait de la musique, mais il y avait du social. Qui partait pour pouvoir vraiment faire partie de cette nomination. Et donc, voilà, Dieu a fait que le plus puissant, je le remercie beaucoup, et je remercie le pouvoir de mes parents et tout, a fait que j'ai pu avoir prendre cette distinction qui est le Village Cultural Festival. Le London Eco Award, j'étais fier, j'étais content. Et surtout représenter le Sénégal et l'Afrique. Parce que tu représentes le Sénégal, mais quand tu décroches le prix, c'est l'Afrique. Surtout. Et donc voilà, c'est un prix africain. Quoi, en fait. Et après l'African Village Cultural Festival par News Media, que je remercie beaucoup, cette société qui font chaque 2-3 ans cette belle compétition de l'Afrique. J'ai fait une tournée North American Tour de Toronto, Montréal, New York et
Washington. Et de là que aussi le Mango Worldwide m'a donné, ils m'ont surpris sur la scène avec un award qui s'appelle 5 Diamonds. Ça, c'est le dernier. Donc, j'ai été aussi très, très content de ça. C'est tellement riche. C'est tellement riche, avec tout le parcours jusqu'à Washington, dans la capitale américaine, et tu reçois un Mango Worldwide culturel intercontinental services. Et après ça, quand je suis venu en vacances voir la famille, Aroka Vision me donne un honneur, une autre distinction de l'Aroka Vision. Ça, c'était la dernière, tout récemment, il y a 2 semaines. Vraiment, je suis très content et je remercie le Tout-Puissant. Je remercie aussi le travail, mais on ne doit jamais oublier notre créateur. C'est important. Donc, ces distinctions, est-ce que la télévision Diaspora TV, avec ce monde qui vous voit actuellement en direct, vous pouvez présenter? Oui, il y en a, on a déjà, ça c'est l'African Village Cultural Festival. Ça c'est il s'appelle Community Award de Londres. Il y avait 10 nominés de cette compétition. C'est en 2022. Oui, c'est en 2022. Ça, c'était vraiment une très grande organisation dans la capitale anglaise, à Londres. Et donc, voilà, j'ai dû, parmi les 10 nominés, parce que j'avais ramené une solo et que j'avais participé à la Covid. En Casamance, j'avais créé des masques et tout ça, aller dans les églises, dans les mosquées, et partout pour se battre, tu vois. Partout, quoi, en fait. Parce que là-bas, il n'y avait plus de musique. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà, donc, la Covid m'avait trouvé ici. Et donc, voilà, c'était à cause de ça. Et donc, finally, j'ai pris cet award, qui est le Community Award. Donc, voilà. Bibi Arabia, on va gagner a Pango Mbele, pour Community Award, on a gagné en 2022. Voilà, et ça c'est le 5 Diamonds. C'est ça que j'ai eu dans la tournée North American Tour par Mango Worldwide Interculturel Intercontinental Services. Et donc, ils m'ont donné ces 5 Diamonds après les 4 grandes villes de l'Amérique que j'ai fait, Toronto, Montréal, New York et Washington. Et je remercie Emmanuel Manga, qui est le DG en fait de cette compagnie et qui travaille, qui représente vraiment l'Afrique là-bas. Ça, c'est le 5 Diamonds. Donc, aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, moi, à gagner de gomme. Et ça c'est tout récemment le Aroka Vision, le prix de l'excellence. Et quand je suis venu ici au Sénégal, il y a 2 semaines, c'était le 20 janvier, j'ai reçu ça de l'Aroka Vision. Et ça, je le dédie à toute ma communauté. Vraiment, je le dédie. C'est tous ces trophées. C'est des trophées culturels. C'est des trophées familiales, c'est des trophées de l'Afrique. Vraiment, parce que c'est un trophée que je tiens à cœur, parce que c'est du Sénégal. Les autres, c'est de l'Europe, mais je préfère vraiment ce trophée. Ça, c'est chouette. Voilà, il y a un prix excellence. Aroka Vision. Donc, prix de l'excellence. Voilà. Et là, ça c'est vraiment quelque chose qui m'ont certifié. C'était le jour de l'African Village Cultural Festival à Londres. Vraiment, ça me tient vraiment aussi à cœur, parce que c'est parmi les 10 nominés de l'Afrique.
C'est un diplôme de reconnaissance culturelle. Oui, Paco, oui, les balans te disent oui. Alors, avec toutes ces nominations, aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde veut être Paco. Tout le monde veut réussir. Avez-vous des jeunes de la Casamance qui vous côtoient pour une réussite? Oui, mais beaucoup, on se parle. Il y a les rappeurs, mon fils même est rappeur. Et donc, il y a aussi des bassistes que je suis en train de former, même à l'intérieur de la maison. Aussi, c'est mon fils, un autre fils. Tu vois, bientôt il y aura un orchestre familial. Et aussi avec plein d'autres artistes, parce que chaque fois que je fais un concert, j'appelle toute la jeunesse sur la scène. Je peux faire 2 ou 3 morceaux, mais après il y a un morceau que je mettrai sur la scène. Ça c'est pour la jeunesse, c'est pour pouvoir travailler, pour pouvoir, je pense à ça un jour, retourner ici. Comme j'ai tous les marchés, j'ai tout le parcours que j'ai fait, être un producteur. Surtout pouvoir prendre la jeunesse et les faire passer dans tous ces couloirs. Et donc voilà, cette expérience que j'ai eue durant tout ce parcours en Inde, en Amérique, tu vois, un peu partout. Donc je vais partager ça avec la famille, je vais partager ça avec la nouvelle génération. Voilà, on peut revenir en arrière, cet accueil triomphal de Ziguinchor. Ça, je remercie beaucoup Samba Mané, qui nous a mis en rapport, en fait, qui a fait un très beau discours. Je remercie beaucoup aussi Seydou Sané avec mes sœurs Fatou, tu vois, Fatou Bey et Antis, que j'appelle la saga, parce qu'ils ont organisé pour m'accueillir en Casamance. Et donc, vraiment, c'était chaleureux quand j'ai vu les balafons, quand j'ai vu la culture autour, les artistes, quand j'ai vu Alekaza, là, c'était vraiment vraiment touchant. J'ai même eu des larmes. Les larmes sont venues près de Seydou Sané, que je remercie beaucoup. La seule autorité qui était là. Vraiment, je remercie toute la Casamance. Je remercie l'association de Diagno, qui était là, et l'association qui est venue avec Samba Mané, avec les balafénistes qui m'ont accueilli. J'étais très heureux. Paco Diatta, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans votre carrière musicale? C'est l'aventure, en fait. Cette aventure que le Tout-Puissant m'a offert, que j'arrive à voyager un peu partout, à rencontrer de différents peuples. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce conseil que je donne à tous mes jeunes frères, la puissance d'agir ensemble. Il faut accepter à apprendre. Il faut toujours, même si tu as du knowledge, accepte d'apprendre. Il faut savoir écouter, il faut être patient. La clé de la réussite. C'est la clé de la réussite, en fait. Surtout. Et ça, c'est très important pour la nouvelle génération. Très important. En dehors de la carrière musicale, avez-vous d'autres projets différents de la musique? Oui, il y en a plein de projets que je suis vraiment de bâtir. Mais comme pour moi, toujours, je travaille dans l'obscurité et j'expose dans la lumière. Et donc, comme on est aujourd'hui dans un média, voilà, dans le monde, je préfère toujours parler des projets qui sont déjà concrétisés, qui sont déjà en boîte. Je vois. Parce que les informations filtrées, ça passe vite. C'est du chouchou, ça va bientôt arriver. Et c'est pour l'Afrique, c'est pour le Sénégal, c'est pour la Casamance, c'est pour le Balantokounda. Ces musiciens de la Casamance, ces rappeurs, surtout, on le voit maintenant, il y en a qui disent pour réussir sur la carrière musicale, il faut faire de l'afro-nigérien.
Non, 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 c'est pas possible. L'afro-nigérien, c'est pour les Nigériens. Il faut faire de l'afro, de la Casamance, il faut faire de l'afro-balante, il faut faire de l'afro-diola, il faut faire de l'afro-mandingue, l'afro-alpulaar, mais pas l'afro-nigérien. Je trouve que c'est vendre la culture du Nigeria. C'est-à-dire tu augmentes. Ils disent que c'est la musique nigérienne qui est à la mode. Oui. Ils disent que c'est la musique nigérienne qui ça marche parce qu'ils se sont pris ensemble, ils ont travaillé ensemble pour vraiment mettre cette musique à level. Ça marche très très fort. Mais c'est pour eux. Il faut qu'on oublie que nous sommes Sénégalais. Et que eux, si tu joues de la musique nigérienne, si tu prends par exemple la musique de la culture casamançaise et tu le fais en Nigeria, mais c'est faire la promotion. Tu es en train d'exporter plus la musique du Nigeria. Et donc le plus que tout ce que je leur conseille, c'est de prendre leur culture. Ils peuvent faire ce que le Nigeria a fait. C'est pour cela que j'ai dit Afrotronics. Il faut créer, il faut croire en toi, il faut croire à ta culture, que c'est possible. Il faut voir les mélanges que tu peux faire pour vendre ta propre culture. Et ça, c'est important. C'est très, 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 très important. Vous qui êtes vraiment un artiste de renommée internationale, en Casamance, avez-vous une association? Une association, je dirais, non pas d'association d'artistes. C'est-à-dire, je travaille pour l'instant avec les femmes noires. Mais si je dis association, ça peut être un clan. Et donc, moi, je préfère vraiment avoir être parmi tous les artistes, comme je le suis aujourd'hui, que je travaille avec tous les gens, j'explique, je parle, je leur donne l'expérience, mais je suis très ouvert avec tous les artistes de la Casamance. Un mot pour cette jeune génération. Ça veut dire la puissance d'agir ensemble. C'est toujours qu'ils n'ont qu'à faire des duos ensemble. Ils n'ont qu'à accepter de travailler ensemble. C'est-à-dire de ne pas penser compétition. Que la Casamance, le Sénégal, c'est une équipe. On est une équipe comme l'équipe nationale qui était, qui nous a représentés au cadre. Pour faire ce combat, il faut se battre. En équipe, il faut avoir une mentalité d'équipe, en fait. Mais chez les artistes, c'est comme ça. Pas de compétition. Il ne faut pas compétir. Il faut faire une compétition positive, pas une compétition négative. Parce que sinon, nous ne sommes pas des adversaires. On est une équipe. Il y en a qui veulent emprunter cette chemin, partir en Europe pour faire des conseils, mais ils n'arrivent pas à quitter la Casamance. Comment pour eux? Je ne donnerai pas sur ce pays. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Il faut toujours travailler. Et en travaillant, et structurer aussi ce que nous faisons, c'est très important. C'est le structure qui fait voyager. Tu vois, c'est parce qu'aujourd'hui, la production, si tu n'es pas structuré, tu ne peux pas faire les grands les festivals. Comme par exemple la compétition mondiale, le défi wine que j'ai fait, qu'il y a presque près de 100 000 personnes. Le public, il y a des écrans géants partout. Tu ne peux même pas regarder la course dans un seul écran. C'est impossible. Parce qu'il y a 1500 coureurs dans la mer sur une même ligne. Tu imagines? Tu ne peux pas le regarder à l'œil, il faut regarder ici, regarder là-bas, regarder les écrans pour voir toute l'équipe qui est en train de faire la compétition. Vous arrivez à se maintenir si vous voyez cette foule immense que vous entoure. Oui, ça c'est le travail dont je viens de dire. Tu te sens, tu vas se sentir. Moi je ne peux pas me tenir à l'aise. Tu vas se sentir vraiment. Je me sens sur la scène, je me sens
seul. Je me sens à la maison, en fait. Je le prends. Si tu le prends comme à la maison, là, tu traces. Et donc, dès que j'adore la scène, je suis à l'aise sur la scène. Dès que je suis sur la scène, tu vois, le contact qui se crée entre le public et l'artiste, c'est le moment d'échange que tu ne peux pas avoir ailleurs. Parce qu'il y a au plus, tu as répété, tu répètes par exemple ça, mais sur la scène, tout ce que tu as répété, tu vas le jouer, mais il y aura un plus que le public va te donner. Surtout. Il va te donner un plus que tu ne sais jamais ce plus tant que tu n'es pas sur scène. Et c'est ça qui fait que j'adore la scène. J'adore quand je porte ma calebasse. J'adore quand je porte mes colis, mes trucs. Vraiment, ça c'est une fierté. C'est une fierté, moi. Quand je porte ça, je dis, ok, j'ai tout mon peuple sur mes épaules. Et là, ça me donne une force. Ça me donne une force. Donc, même s'il y avait des millions de personnes devant moi, je vois que je suis là dans cette cour pour faire le concert. Vous êtes déjà habitué? C'est une habitude. Au fur et à mesure, pour cette habitude, il faut toujours travailler. Surtout. Il faut savoir ce que tu dois mettre dans la scène. La jeunesse actuelle. C'est très important. Avant de monter sur scène, tu dois maîtriser ce que tu dois mettre sur la scène. Et quand tu auras cette maîtrise, c'est très à l'aise. C'est très important. Donc, votre dernier mot sur la télévision de Diaspora TV? Vraiment, je veux dire, la Diaspora, vraiment, TV, je suis très content. Vraiment, Bagina Afonda, je suis très content, vraiment, d'avoir cette chaîne, de faire partie de Diaspora TV. Pour moi, c'est très important. Samba m'a donné une très belle occasion de vous rencontrer et de pouvoir aussi rencontrer la communauté balante. Vous êtes en contact avec la diaspora? Oui, je suis en contact avec l'association, donc je suis même impatient d'arriver jusqu'à ce que les appeler et que dès qu'ils ont un truc à faire, je vais lancer le diable là-bas. Je vais lancer une fierté du diable. On vous attend avec le fierté du diable. Oui, ça va. Il y a le diable, c'est le diable du Badou, c'est le Papo Diata, qui m'a dit, l'élément du Badou arrive États-Unis, Angleterre, passe partout. Papo Diata, là, demande de Nihal Kazmas. Il y a une vidéo, il y a un dévancement. Ana unifié ton dan ana nyanti morceau verte déjà ina baya oide bamu Papo. Merci beaucoup. Love, peace, unity in the world. Black and white living as one. La puissance d'agir ensemble. Merci. Bagina Afonda. Si grande que soit la famille où règne la discorde, sa ruine est l'affaire d'un jour, enfant du monde. Beaucoup de gens sont incapables de surmonter leurs difficultés, incapables de trouver tout seul des solutions à leurs problèmes. Nos ségrégations raciales, nos ségrégations raciales, nos